Bonjour à toutes et à tous, c'est les amis, c'est 25. Aujourd'hui on se retrouve pour le tout premier épisode de Randomania Poképod saison 7, septième saison du coup du tournoi Pokémon full random, cette fois-ci avec le format Random Battle 7G, avec du coup Pokémon Soleil Lune, Ultra Soleil, Ultra Lune. Sinon, déjà on va remercier Bubble qui s'est occupé du logo que je trouve assez stylé. L'intro que je viens de terminer à l'heure actuelle, je regarde ça en est le 29, qui est de moi-même. Donc voilà, si vous voulez, la musique d'intro, elle était également dans les crédits, de toute façon. Si je me souviens bien, en plus, c'est Glitchix City pour la musique d'intro. Merci aux participants d'avoir participé, tout simplement. Niveau rythme de diffusion, on va aller sur un épisode tous les jours, donc vous aurez pas mal d'épisodes, avec du coup, pour chacun des épisodes, tous les combats de la personne. Euh, et je pense que c'est tout niveau des informations. Niveau horaire de diffusion, ça sera normalement 15h. On va espérer que ça soit 15h, et au pire, ça sera 16h, hein, on verra. Et sinon, voilà, on va passer directement au premier combat. Combat du coup qui oppose moi-même contre The MR. Et bah c'est parti, tout simplement c'est avec Nymphali contre Sizox, ça méga et ça pose directement la danse lame, puissance cachée qui m'enlève pas grand chose et le piste au point qui va one shot Nymphali. Ça continue avec Giratina qui va faire Dracochoc qui enlève pas grand chose et le sabotage qui va retirer son objet et ça switch directement sur Léopardus qui va se rendre piste au point et mourir également. Octillery qui arrive sur sabotage qui va perdre également son objet, des tricanons qui ne me touchent pas forcément. Euh, du coup, Écosphère qui ne me retire rien. Et là, du coup, ça va être de souvenir un sweep de Mega Cisaeux. Manafi qui va faire Ice Beam qui retire rien. Deuxième Ice Beam, il est plus rapide. Et un deuxième sabotage. Et Surf du coup qui me met KO. Donc finalement, ce n'était pas un sweep. Staros qui arrive, petit tonnerre qui va mettre KO. Giratina qui revient et tonnerre qui va pas achever, pardon. De souvenir, je pensais que c'était le cas. Je suis peut-être choice au vu que j'attaque tout en premier. Et Sylvalier de type eau qui arrive, toxique, tonnerre. Et c'est la fin. On va passer au prochain combat. Combat maintenant qui va opposer moi-même contre Bubble. C'est parti, ça lead avec Miradar contre Sylvalier qui va faire mâchouille. Et donc il est hors de vie, comme on peut le découvrir. Hypnose qui va miss malheureusement. Et l'explosion qui va m'achever. Donc mon Miradar n'aura servi à rien concrètement. Fortress qui va du coup ne pas se prendre toxique du K-Morse. Laser Glace qui me retire un quart de ma vie. Toxique qui va passer cette fois-ci. Après la rangée de picots de tout à l'heure. Surf qui me retire beaucoup. J'en profite du coup pour déposer une deuxième rangée de picots. Je vais switcher pour potentiellement mettre la troisième plus tard. Surf du coup sur l'Aquaquack qui est envoyé au switch. Et Exploforce qui va quasiment le mettre KO et le Toxique qui va achever derrière. Mais je finis empoisonné également. Ça va continuer avec Ninjask qui va faire Aéro Piqué, ça enlève pas grand chose. Et le Zargas qui va one shot. Toxique qui continue de faire effet. En plus de l'orbe vie. Ronflex qui arrive. Qui te prend Exploforce, pardon, je viens de bailler. Et le retour qui va m'achever. Ça envoie Branette qui va faire sabotage. D'ailleurs, j'ai oublié de le dire. Mais j'en parlerai en fin d'épisode. J'ai oublié de dire quelque chose, mais j'en parlerai en fin d'épisode. Je dis ça, mais vu que ce clip-là sera aussi mis sur l'épisode de Bubble, il faudra voir la fin d'épisode de mes combats à moi. Donc, retour qui ne va pas toucher Branette. Sabotage qui va mettre KO le Ronflex. Ça continue avec Groudon, Shiny. Griffombre qui va faire assez peu de dégâts, j'ai l'impression. Point de feu. D'ailleurs, du coup, ce n'est pas Primo Groudon, sinon il aurait déjà Primo Résurgé. Lampangène qui fait assez mal. Ça switch sur Ossature qui va se prendre le Griffombre. Et ça switch sur Trioxyde qui va tanker le Lame de Rock. Régénère avec un peu le reste. Vibre Obscur qui fait pas assez mal. Sisme qui ne me touche pas. Forcément, j'ai le talent, pardon, lévitation. Et il ne reste donc plus que Groudon qui meurt des picots. Et c'est une fin de combat. Combat qui va opposer cette fois-ci moi-même contre Remdav. Et c'est parti, hein. Ça lead avec Torterra contre Morpheo. Et la déflagration qui fait assez mal. Et la brûlure malheureusement, donc je pose les pièges de roc. Et je suis directement sur Dracofeu qui va tanker correctement le déflagration. Et le Lander qui retire pas grand chose. Ébullition qui va faire assez mal, hein, sur Dracofeu.
Excusez-moi, je viens de bailler. Ébullition qui retire pas grand chose, enfin qui retire pas grand chose, si, qui enlève beaucoup, au contraire. Déflagration qui, je ne vais pas brûler, et ébullition qui va quasiment me mettre KO. Là, bizarrement, ça se fait sur Hippo Roi, du coup j'en profite, de toute façon j'allais me soigner. Sûrement pour faire une grosse attaque, oh voilà, cascade sur Faramp. Tête de fer qui va enlève rien. Mais au moins j'ai paralysé, et mais il a sa baie qui va le soigner. Je pose une hâte déjà. Et ça envoie Karchakroc, et je méga juste derrière, et Dracochoc, comme ça, là mon Faramp est calé. Je voulais être plus rapide que son Hipporoi, et donc là, méga Faramp avec plus 2 de vitesse, ça fait très mal, mais contre Florge, je pensais, j'étais sûr que Tonnerre n'allait pas mettre KO, donc j'ai préféré switcher. Déflagration sur Hipporoi qui n'enlève rien. Je re-switch sur Torterra qui va prendre la cascade, et bon, la brûlure qui fait chier. Donc, foutu pour foutu, je garde Torterra, je me soigne. Et il me semble que je vais me re-soigner là dans ce Draco. Je refais synthèse. Là, je vais tanker la prochaine attaque, je crois. Tête de fer. Pourquoi tête de fer d'ailleurs, je ne sais pas. Marteau bois qui va faire assez peu de dégâts à cause de la brûlure, malheureusement. Et la colère à laquelle je résiste de très peu, et marteau bois qui va faire plus de dégâts, et je meurs du contre-coup. J'envoie Girafaï qui va tanker l'attaque colère, et je vais achever avec choc psy. Florge qui revient, je fais mégaphone, de toute façon je vais mourir des dégâts de l'orbe vie plus du Florge derrière. Je réenvoie Dracofeu, déflagration, coup critique, mais ça ne suffit pas, je finis empoisonné. Lame d'air qui va achever Florge. Et il reste donc plus que Capitex qui va balancer un petit balayage. Pourquoi il n'y a pas eu bluff? Je n'en sais rien. Bluff plus toxique, sûrement que en fait j'aurais été mort. Je suis sur Nitram qui va tanker le balayage. Est-ce qu'il n'avait que ça ou est-ce qu'il était bloqué? J'avoue que je n'en sais rien. L'aviateur qui arrive, c'était la méga. Je savais pas si c'était la méga, donc dans tous les cas j'étais resté dans le doute. Nitram qui revient à nouveau, pas Nitram pardon, méga Faramp. Tonnerre qui a one shot le Léviator, et c'est une fin de combat. Et on continue avec le prochain combat qui m'oppose face à Lolux. C'est parti. Ça il est avec Megapagos contre Sharpedo et le Crogivre qui est balancé, qui n'enlève rien. Ça fait exuviation de mon côté, forcément. Turbo qui s'active forcément de l'autre. Cascade qui va retirer un peu plus avec la méga. Lame de rock, c'est one shot. Ça envoie coup de langue, aquabrèche. Ça fait 55%, c'est énorme. Plaquage qui va pas me paralyser. Aquabrèche, la deuxième qui va du coup mettre KO. Ça, on va Papillon, Aquabrèche, c'est ciao. Et je pense que vous l'avez deviné, c'est un sweep de Megapagos. Voilà. Donc Aquabrèche sur Migalos qui va mettre KO. Ça continue avec Judo Crack qui va résister. Ah non, peut-être pas un projection. Non, ouais, c'est pas un sweep du coup. De souvenir, ça en était un, mais du coup, ça devait être un autre combat. Gonflette du coup, mais ça ne va pas servir à grand chose. Tranchère va mettre KO dans tous les cas. Il ne reste plus que Nemelios. Je switch forcément sur Charcos, étant donné que si vous n'avez pas vu les règles, s'il y avait des égalités, le nombre de Pokémon restants départageait. Donc dans le doute, bon, voilà, j'envoie Charcos qui make très facilement le Nemelios, et c'est une fin de combat. On continue avec le prochain combat qui oppose moi-même contre Adrien. C'est parti, c'est avec Bastiodon contre Bruit-Hiverne. Là j'ai clairement un avantage, mais là contre Primo Kyogre, c'est une autre histoire. Je pose les pêches de rock, je sais que je vais tanker avec fermeté land original, donc je reste. Et je balance toxique également, donc là le Primo Kyogre est sur un timer final. Bastiodon aura bien joué, tout simplement, il a fait ce qu'il avait à faire. Morpheo est envoyé pour forcément résister aux attaques de Primo Kyogre, mais du coup il y a eu switch. Ébullition sur Nidoqueen qui va pas brûler, ça pose une première rangée de pics toxiques, et le laser glace derrière qui va faire un petit peu mal, mais sans plus. Ça envoie Cisaiox, ébullition qui a peut-être brûlé, pas encore, j'ai pas de chance sur les brûlures, ça méga évolue. Cage éclair du coup pour être sûr d'avoir au moins un problème de statut sur ce Cisaiox, parce que bon, méga Cisaiox ça tape très très fort quand même. Ébullition qui va faire quelques dégâts avant de laisser mourir Morpheo. Pour le moment, Adrien a 4-0 ma team. J'envoie Raffiza pour enlever les pics toxiques, et je double suite sur l'immonde. Créfolet qui arrive, qui va faire demi-tour. Et de Parisia avec statique, et Nidoqueen qui va mourir et des PDR.
Ça va du coup enchaîner sur Créfolet qui revient, Kudu qui va retirer 25, c'est pas énorme, Psycho qui retire 27, et là ça va être de souvenir un combat de Kudu et de Psycho. Donc j'espère qu'en attendant vous ça va de votre côté et que la saison vous plaira. Elle aurait été très cool, malgré un petit problème à la fin, mais enfin léger problème à la fin, j'en parlerai dans l'épisode final sur les résultats. Sizox qui revient sur le terrain, qui va mourir sur Kudu. Il reste donc plus que 3 Pokémon, dont un qui est faible à l'électricité, 2 du coup avec Roucarnage qui vient de venir, Retour qui enlèverait un petit spray d'air buggé de Roucarnage, qui finit paralysé, donc peut-être que je suis plus rapide, je ne sais plus, pas du tout, l'immonde est plus lent encore une fois. Ça envoie Fenard d'Alola, et là ça suit sur Kyogre, du coup je ne peux pas poser Voile Aurore étant donné qu'il n'y a plus de grêle. Là pour le coup Adrien a bien joué. Fatal Foudre sur Rafflesia qui va être correctement tanké. Là je sais qu'il peut avoir laser glace, mais je pense que je pouvais correctement rester. Bomberk et gratter des dégâts en plus. Plus de toxique derrière, je switch du coup sur Fenard parce que je sais qu'il va refaire le laser glace. Et Toxic qui va achever du coup le Primo Kyogre, Roucarnage qui meurt des PDR, Bruyverne qui perd déjà un quart de sa vie, Vent Violent qui retire pas mal de dégâts, Pouvoir Lunaire une fois, Atterrissage, Pouvoir Lunaire deux fois, et là dans tous les cas, bon, en plus il y a eu la baisse d'attaque SP, Bruyverne ne met pas KO Fenard, et c'est une fin de combat, on va passer au prochain. On continue avec le prochain combat qui m'oppose contre Nathan, c'est parti. Ça allie avec Morpheo contre Xerneas. D'ailleurs, c'est la deuxième fois que je recorde ça, on m'a dérangé en plein record, donc j'en profite du coup pour redire plus ou moins ce que j'avais dit, hein, parce qu'on est dérangé, c'est chiant. Xerneas, du coup, j'en profite étant donné qu'il peut rien faire, plus ou moins, sauf s'il avait Psycho, mais les Xerneas en random battle sont très très rarement, je crois, avec Psycho. Donc je suis free à poser des clones, à l'empoisonner. Je sais plus si j'avais une attaque de soin. Mais dans tous les cas, bon, Xerneas ne me fait rien. Abri pour me protéger de temps en temps. Je repose des clones. De toute façon, j'ai la boue noire pour me régénérer. Xerneas est mort. Poisson roi qui arrive, je pose toxique. Et d'ailleurs, pour ceux qui ne savent pas, l'attaque toxique ne peut pas être ratée si c'est un Pokémon poison qui l'utilise. Voilà, ça vous fait des petites connaissances supplémentaires pour ceux qui ne savaient pas. Je refais abri pour gratter des tours de poison et j'envoie Love 10 qui va tanker l'attaque cascade. Malgré tout, il a quand même perdu 40% de sa vie, c'est quand même pas rien. Ébullition sur le Notco qui enlève rien du tout. Je suis sur Monsieur Mime qui se prend poudre de dos. Et là c'est chiant, du coup je suis endormi et je me prends Vampigraine derrière. Je décide donc de rester parce que je crois que j'avais Balombre et que c'était le seul Pokémon, je crois, Monsieur Mime, qui pouvait venir sans euh, s'être dérangé par notre coco parce que bon, Malamandre, voilà, il suffit que je me prenne Psycho et je suis foutu. Et ça switch sur Guériland et Balambre qui va mettre quelques dégâts sur le Guériland. Balambre qui revient, je pose le clone parce que Guériland ne peut rien faire, mais en puissance cachée, sûrement de type Psy, étant donné que ça a été super efficace. Abri pour régénérer un petit peu plus avec la boue noire. Je réenvoie Morpheo qui tank le puissance cachée, Gigantic qui n'enlève rien. Et là, il me semble que j'avais fait retour. Voilà, c'était l'attaque la plus puissante que j'avais. Ça m'a KO. Sizox qui revient, qui méga évolue. Et c'est un one shot avec déflagration. C'est ciao. Sarmuraille qui arrive. Tonnerre qui va, du coup, activer son talent repli tactique qui va faire envoyer une noix de coco. Déflagration qui va faire assez mal. Le talent récolte qui va s'activer au prochain tour. Voilà. Enfin, fin de tour, pardon, plutôt. J'envoie Oupa qui va s'endormir. Oupa qui est shiny d'ailleurs. Plus la vampirène. Là, ça risque d'être chiant. Vampirène toxiques qui font effet. Je reste endormi. Mégacorn qui enlève assez beaucoup. Ou pas du coup qui n'aura rien fait. Je réenvoie Morpheo qui va faire retour. Qui va faire assez mal pour que peut-être le poison mette KO à la fin. Bien sûr. Ça envoie Noix de Coco qui va prendre assez cher sur le retour. Mais pas assez malheureusement. Et il va m'achever avec Psycho. Il me reste donc plus que 3 Pokémon. Fait l'inferno. L'intimidation qui va ne sert à rien parce que notre coco n'est pas joué physique. Dark Body Press, l'attaque Z, signature de Fel Inferno qui est utilisée. Samurai qui va se prendre bout de feu, résister, mais de toute façon, voilà, Aqua Brèche qui me KO, mais c'est pas grave, j'envoie Malamandre, lance-flamme, ça me KO, et c'est donc une fin de combat.